Imprimer ses photos est quelque chose de vraiment capital lorsqu'on est photographe. C'est le résultat de tout un processus allant de la prise de vue jusqu'à la numérisation du négatif si vous faites de l'argentique. Honnêtement, je crois que c'est ce qu'il y a de plus gratifiant pour un photographe de voir ses images sur du papier et surtout, ça peut être d'une grande aide si vous travaillez sur un projet photo pour faire un editing ou tout simplement pour avoir des tirages de lecture. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'option que j'utilise depuis presque 2 ans, c'est l'Epson ET8500. On va voir ses principales caractéristiques, ses avantages et on fera quelques tests d'impression. Et pour finir, à la fin de la vidéo, je comparerai un tirage fait chez Picto, qui est un laboratoire professionnel, à un tirage fait sur mon imprimante, une Epson 8500. Alors c'est plus une imprimante à destination des photographes, même si elle conserve quelques options de bureautique comme un scanner, et elle possède 6 réservoirs d'encre rechargeables dont on voit le niveau sur la façade, ce qui est assez pratique. On a une encre noire pigmentaire et 5 encres à base de colorants, le noir, le cyan, le jaune, le magenta et le gris, et la durée de vie de ces encres serait de 300 ans selon Epson dans un album. Alors je préfère préciser que l'encre noire pigmentaire n'est pas destinée pour les photos, mais à l'impression des documents administratifs et de texte. Par contre, vous avez un gris dans les encres à colorant qui permet un dégradé un peu plus fluide dans les photos noir et blanc. Un autre point important, c'est la durée de vie des réservoirs d'encre, parce qu'on est sur une technologie qui est complètement différente des cartouches d'encre qu'on a l'habitude de voir dans les imprimantes. Et Epson dit qu'on pourrait faire jusqu'à 2300 photos avec un seul jeu d'encre pour remplir les réservoirs. Pour vous donner une idée, en 2 ans d'utilisation, j'ai dû remplir une seule fois les réservoirs, et encore, ils n'étaient même pas au maximum lorsque j'ai reçu l'imprimante. Donc c'est vraiment un système économique qui en plus ne nécessite pas de purge si vous n'utilisez pas votre imprimante pendant plusieurs semaines, contrairement aux imprimantes à encre pigmentaire. Au niveau des formats, celle-ci peut aller jusqu'au A4. Moi, je fais souvent du A5 pour mes tirages de lecture. On peut descendre même jusqu'au 10 par 15. Et sinon, vous avez le modèle supérieur qui est la 8550 qui va jusqu'au A3+, mais qui est plus volumineuse. Avant de vous montrer les résultats, je tiens à préciser qu'on compare deux choses complètement différentes. Une imprimante à encre colorant destinée au grand public à une imprimante professionnelle à encre pigmentaire. Donc dans tous les cas, on n'est pas sur le même niveau de finition. C'est juste pour vous donner une idée. Pour cette comparaison, j'ai utilisé 2 papiers mat. Chez Epson, si vous voulez la référence, c'est l'Epson Archival Mat, qui est un peu le papier de référence mat dans cette marque. Alors je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux. Ça, c'est du coup le tirage que j'ai fait chez Picto, on est à la lumière du jour. Et ça, c'est le tirage de l'Epson 8500 sans aucun réglage. Donc vous pouvez voir qu'il y a quand même une différence de colorimétrie, sachant que le tirage de Picto étant celui le plus proche de mon fichier numérique. Par contre, lorsque j'ai utilisé avec ma 8500 l'option de colorimétrie relative, j'ai eu un résultat qui est beaucoup plus proche et vous pouvez voir que de loin ça se vaut. Par contre, si vous rapprochez les tirages, vous verrez qu'on aura un meilleur détail et sans doute un meilleur rendu des couleurs chez Picto plutôt qu'avec l'Epson 8500, ce qui est normal, hein. Alors pour le noir et blanc, vous avez ici une photo de paysage, ça c'est le tirage fait chez Picto. Je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux ce que ça donne. Et ici, vous avez le tirage que j'ai réalisé moi-même avec mon imprimante. Donc si je les mets côte à côte, voici un petit peu ce que ça donne. Vous pouvez peut-être pas le voir, mais le noir est quand même un peu plus profond chez Picto que chez Epson. Et si vous vous rapprochez, vous verrez aussi peut-être qu'il y a un peu plus de détails sur le tirage de chez Picto. Mais globalement, si vous les mettez assez loin et que vous ne collez pas vos yeux au tirage, c'est assez équivalent et amplement suffisant pour faire du tirage de lecture. Alors si vous avez cette imprimante, je vous recommande fortement ce logiciel, c'est Epson Print Layout. Ça va vous donner beaucoup de contrôle sur votre impression. Donc là, moi j'ai mis une photo de Saint-Malo que j'ai pris il n'y a pas longtemps. Et ici, vous allez avoir tous les paramètres que vous pouvez gérer, notamment l'imprimante que vous utilisez, le type de papier, donc vous avez de l'ultra glacé, du glacé, semi-glacé, donc là, ça sera mat. La taille du papier, nous, on va faire une impression en A5, le type d'orientation,
la taille de la marge. Et ce qui va vraiment être important, c'est cette dernière catégorie, paramètres des couleurs. Donc là, je vous recommande surtout d'utiliser un profil ICC. Donc moi, c'est automatiquement mis parce que j'ai mis du mat Epson, donc c'est déjà, vous pouvez le voir, sélectionné ici. Et j'utilise moi l'option colorimétrie relative. Si vous faites du noir et blanc, c'est là qu'il faut utiliser l'option photo noir et blanc avancé et vous allez pouvoir choisir le type de contraste, si on peut dire. Donc là, c'est foncé, vous avez le plus foncé et plein de paramètres qu'on peut aussi trouver par exemple dans Photoshop ou dans Lightroom. Donc c'est vraiment une section qui est très intéressante si vous faites du noir et blanc. Donc moi, je vais retourner sur utiliser le profil ICC. Donc on est bien sur du mat, colorimétrie relative. On va pouvoir lancer l'impression. Voilà le résultat. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Les couleurs sont assez représentatives de ce que j'avais. Donc, mission accomplie. La 8500 se vend entre 500 et 550 euros contre 200 à 300 euros pour une imprimante classique à cartouche d'encre. Par contre, ça va vous coûter beaucoup plus cher lorsque vous utilisez une imprimante classique, alors que pour une imprimante à réservoir d'encre, vous allez vite rentabiliser l'imprimante. Par exemple, un flacon de 70 ml vaut à peu près 15 euros pour une Epson 8500 et en plus, ça vous fait presque un an. Le principal concurrent de l'Epson 8500, c'est la Canon G550 qui utilise aussi une technologie de réservoir qu'ils appellent chez Canon Megatank. Cette imprimante, la G550, vaut à peu près 200 euros, donc vraiment moins cher que l'Epson 8500. Par contre, vous n'aurez pas le contrôle sur les profils ICC des papiers. Ce que je trouve un peu dommage lorsque vous utilisez des papiers différents, c'est toujours bien d'avoir les profils ICC pour avoir la meilleure qualité d'impression. Mais si ça ne vous intéresse pas de contrôler des profils ICC, je vous recommande vraiment cette Canon G550. Au total, je dirais que l'Epson 8500 est une imprimante photo dont le coût d'impression est très abordable, idéal pour faire des tirages de lecture noir et blanc ou couleur. Peut-être un peu en dessous des imprimantes à encre pigmentaire qui est le top du top si vous voulez avoir la meilleure qualité. Mais cette Epson reste un bon compromis entre des imprimantes bureautiques et des imprimantes qu'on pourrait qualifier de professionnelles. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo de l'année. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, c'est introspection.argentique. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.